En déplacement à Varsovie, Barack Obama a assuré de son soutien le président ukrainien Petro Poroshenko, tout juste élu. Le président américain a également dénoncé les sombres manœuvres de la Russie en Ukraine, en référence au rattachement de la Crimée aux géants russes et aux actions des séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Mehdi Nemmouche refuse d'être extradé en Belgique. C'est ce qu'a affirmé l'avocat de ce Français soupçonné d'être le tueur du musée juif de Bruxelles. Entendu à Versailles, l'homme a dit vouloir être jugé en France parce qu'il est français et qu'il est en France. Ce refus ne devrait pas toutefois empêcher, mais seulement retarder, l'application du mandat d'arrêt européen délivré par la Belgique. L'affaire du Carlton sera jugée en février 2015. C'est ce qu'a annoncé le procureur du tribunal correctionnel de Lille. Parmi les prévenus de cette affaire de proxénétisme figure Dominique Strauss-Kahn. L'ancien directeur général du FMI risque jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende. Servir l'Espagne de toutes ses forces, c'est ce que le prince Felipe a promis lors de son premier discours public depuis l'abdication de son père, Juan Carlos. Même si son couronnement sera sans nul doute voté par le Parlement espagnol, le futur roi a voulu rassurer un pays en crise où une partie de la population remet en cause la monarchie. Le football transformé en art. 20 ans après la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, le musée d'art de Los Angeles rend hommage au ballon rond et à ses plus grandes stars. Derrière les exploits de Pelé, Zidane ou encore Eto'o se cache une réflexion sur l'idolâtrie autour des joueurs et l'impact économique et social de ce sport.